Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale. Il s'agit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a-t-il vraiment ordonné à Abu Bakr de diriger la prière lors de sa maladie? Et cette action peut-elle être interprétée comme une preuve de sa légitimité à la succession du prophète? Nous allons examiner cela avec rigueur en analysant les récits, leurs chaînes de transmission et les perspectives des Ahlul Bayt, la Sainte Famille, alayhim salam. Bienvenue. Il faut rappeler une chose, dans les sources sunnites elles-mêmes, diriger la prière n'est pas un signe de pouvoir politique ou religieux suprême. On lit dans certains hadiths comme, je cite, « Prier derrière tout homme pieux ou pervers ». Certains savants ont même accepté qu'un enfant dirige la prière. Donc même si Abu Bakr avait prié devant les musulmans, cela ne prouve pas qu'il était destiné à gouverner la communauté musulmane. De plus, la validité de cette prétendue prière repose sur des récits fragiles dont les chaînes de transmission sont contestées. Les narrateurs de ces récits sont souvent jugés faibles ou biaisés par les maîtres du Jurh wa Ta'dil. Certaines versions sont même mursala, cela veut dire transmission indirecte, ce qui réduit encore leur valeur. L'histoire montre plusieurs épisodes où Abu Bakr échoue dans des missions importantes. Lors de la récitation de la sourate Al-Bara'a, pendant le pèlerinage, Dieu retira la mission d'Abu Bakr et l'a confiée à l'imam Ali alayhi salam. À la bataille de Khaybar, l'armée ne put être victorieuse sous sa direction. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi choisit l'imam Ali alayhi salam pour diriger l'armée dans ce combat. Ces faits montrent que Dieu et son prophète n'avaient pas destiné à Abu Bakr à la direction politique ou religieuse de la communauté, comme certains prétendent. En examinant les récits, certains disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi aurait demandé à Abu Bakr de diriger la prière. D'autres affirment que c'est Omar qui a prié en premier. D'autres encore racontent que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, malgré sa maladie, sortit pour prier avec les musulmans alors que Abu Bakr priait derrière lui. Une version affirme même que le prophète aurait prié derrière Abu Bakr. Cette multiplication et contradiction des récits montre 1. L'absence de preuves solides que le prophète aurait désigné Abu Bakr. Deuxièmement, une probable manipulation historique pour donner une apparence de légitimité à Abu Bakr. Donc, même en se tenant sur ces deux options, on sait très bien que c'est des choses qui se sont dites alors qu'il n'y a pas de preuves. Les chaînes de la transmission elles-mêmes sont fragiles. Plusieurs narrateurs sont jugés imparfaits ou biaisés. Exemple, Az-Zuhri, Abu Burda et certains compagnons. Les récits ont souvent été transmis par des intermédiaires qui n'étaient pas présents dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa alayhi au moment de la maladie. En conséquence, même les sources sunnites admettent que ces récits sont incertains et contradictoires. Cinquièmement, les preuves des Ahlul Bayt alayhim salam sur ce fait. Les Ahlul Bayt alayhim salam nous donnent une explication claire.
L'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam rapporte que lors de la maladie du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, Aïcha et Oumar tentèrent de pousser Abu Bakr à diriger la prière avant le réveil du prophète. Ils savaient que si le prophète sortait, il désignerait l'imam Ali alayhi salam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa alihi reprit conscience, ordonna qu'on le porte à la mosquée et prit lui-même la prière avec les musulmans, confirmant ainsi que la guidance ne revenait pas à Abu Bakr. D'autres détails montrent encore que le prophète sallallahu alayhi wa alihi, malgré sa maladie, voulait superviser la prière et montrer que Abu Bakr n'avait aucune désignation explicite pour la succession. Il insista sur l'importance de suivre les livres de Dieu et les Ahlul Bayt, sa famille, sa sainte famille immaculée, pour ne jamais égarer. Si nous analysons, on va apporter une analyse finale. Quand on combine tout cela, la faiblesse des chaînes de transmission des récits sunnites, les contradictions internes aussi, et les échecs de Abu Bakr dans certaines missions importantes, et l'enseignement clair des Ahlul Bayt, alayhim salam, alors il devient non seulement évident que diriger la prière ne peut être considéré comme preuve de légitimité à la succession du prophète. Au contraire, tout montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi voulait mettre en avant l'imam Ali alayhi salam comme successeur spirituel et guide légitime. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que, chers frères et sœurs en islam, l'imama de la prière n'est pas une preuve de succession. Abu Bakr avait échoué dans des missions importantes et même si cette prière, ce que prétendent les sunnites a eu lieu, Abu Bakr, le jour de Saqifa, aurait porté cette preuve-là. Les récits sunnites sont trop contradictoires et fragiles pour fonder une vérité historique. Et les Ahlul Bayt alayhim salam confirment que la guidance après le prophète revient à l'imam Ali alayhi salam et sa famille immaculée. Donc, réfléchissons avec le cœur et l'esprit, loin des passions et des traditions aveugles, et restons attachés à la vérité et à la guidance authentique. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Nous serons très aimables de répondre, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.